Ce mardi 12 mars 2024, Tout savoir sur traite d'économie et cette fois d'accompagnement des entrepreneurs par le gouvernement à travers le guichet unique du développement des entreprises. Nous avons connu l'agence Côte d'Ivoire PME, il y a eu le fonds de soutien aux PME, l'agence Emploi Jeunes à travers sa plateforme de formation et d'accompagnement des entrepreneurs, le CPC, toujours en activité, le programme Pépite et maintenant le GUD PME. Avec toutes ces entités, quel interlocuteur finalement pour les petites et moyennes entreprises? Quelle coordination des actions dans cet écosystème pour l'optimisation de leur rendement? Qu'est-ce qui justifie la multiplicité de ces programmes? Pour quelle réponse à quel besoin? Quel bilan à ce jour? Monsieur Yaya Ouattara est le directeur en exercice de cette structure gouvernementale et il a été instruit par le cabinet du ministre du Commerce et de l'Industrie pour répondre à nos interrogations. Beaucoup d'études ont démontré que les PME jouent un rôle prépondérant dans l'économie d'un pays. Pourtant, même si elles représentent plus de 98% du secteur privé en Côte d'Ivoire, elles ne contribuent qu'à 20%. Alors, face à ce constat, de la léthargie des PME, l'État a entrepris une réforme depuis 2021 pour mettre en place le GUD PME qui est censé centraliser, structurer, coordonner toutes les initiatives de promotion de l'entrepreneuriat et des PME pour le gouvernement. En fait, le GUD PME a été assigné pour mission de soutenir tout entrepreneur, j'insiste, tout entrepreneur et tout porteur de projet tout le long de leur cycle de vie en leur apportant un ensemble de solutions d'accompagnement et de financement, de sorte à ce qu'elles deviennent compétitives, je parle des PME, au niveau national, régional et international. Nous avons entre autres pour objectif de décentraliser la promotion de l'entrepreneuriat. Si vous constatez, elle est principalement basé à Abidjan, et il est important qu'on arrive à développer nos régions en faisant éclore cet esprit entrepreneurial dans chaque contrée de la Côte d'Ivoire. Le deuxième objectif, c'est de compléter et puis de dérisquer l'offre de financement existante. En effet, aujourd'hui, beaucoup de PME ne sont pas prises en considération parce que les solutions qui sont disponibles ne sont pas adaptées. Ainsi, nous allons travailler avec le secteur privé et surtout le secteur financier pour développer des solutions qui sont adaptées aux PME, surtout dans les secteurs qui sont dits risqués par les financiers. Nous allons aussi attirer toutes les sources de financement alternatives. Aujourd'hui, quand vous promenez sur la toile, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voyager, vous verrez qu'il y a des solutions qui sont aujourd'hui adaptées pour nos startups, les entreprises en amorçage. On parle par exemple de crowdfunding, pour ceux qui ne le savent pas. En fait, c'est le financement participatif qui permet à un individu d'investir dans une PME, soit sous forme de dette, ou alors de prendre des parts dans l'activité d'une entreprise ou d'une pépite en qui on croit et qu'on espère vraiment qu'elle fera un produit qui sort de l'ordinaire. Selon notre plan d'affaires, notre plan stratégique, sur 5 ans, nous allons pouvoir accompagner 80 000 PME. Je précise que cela est possible si nous arrivons à lever les fonds pour le faire. Donc, sur 5 ans, on voudrait permettre à 80 000 PME de devenir compétitifs. Et en le faisant, nous comptons contribuer à l'amélioration ou à la création de 705 000 emplois. En espérant également permettre de lever 160 milliards de francs CFA pour ces PME accompagnées. Depuis le début de l'année 2023, à date, nous avons pu accompagner 7 000 PME. Quand je dis PME, il s'agit vraiment de tout entrepreneur, c'est-à-dire de la start-up jusqu'à l'entreprise de taille intermédiaire. Et 60% de ces 7 000 sont en fait des jeunes. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions à savoir si on assiste les jeunes. Justement, on a été principalement créé pour les jeunes. L'année 2023 et jusqu'à aujourd'hui sont considérées comme les années de la jeunesse.
Donc, nous sommes là vraiment pour mettre en place des solutions pour les jeunes, principalement pour les jeunes. Nos cibles prioritaires sont les jeunes, les femmes, tout ce qui est secteur vert, innovation, et puis les MPME. Donc, c'est-à-dire que nous adressons tout type de problème et tout type d'entrepreneurs. Alors, je voudrais revenir rapidement sur le continuum accompagnement-financement. Quelqu'un qui a une idée de projet, en quoi est-ce que le GUD PME l'accompagne concrètement? Et s'il doit bénéficier d'un financement, est-ce que c'est remboursable ou pas? Voilà, je vais dire de l'idée jusqu'à mon installation, est-ce que je suis accompagné sans aucun heurt? Bon, pour quelqu'un qui a une idée de projet, je pense avant d'arriver au financement, il faut vraiment une bonne dose d'accompagnement. C'est-à-dire déjà, il faut structurer son idée, il faut pouvoir la formaliser et créer son entreprise. Naturellement, nous sommes là pour cela. Vous aurez des conseillers pour vous guider à chaque pas de votre évolution. Comme vous le savez, et on l'a tout à l'heure répété, pour avoir du financement, on va vous demander, quoi qu'il en soit, de l'historique. Malheureusement, quand vous démarrez, il n'y a pas d'historique. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on a des projets qui sont en cours à travers lesquels on peut donner des financements. Mais si vous venez à notre guichet, on n'a pas de financement pour ce type de personnes qui viennent nouvellement. Comme je vous le disais tantôt, en fait, il y a 3 sources de financement pour quelqu'un qui démarre son idée. Donc, la famille, les amis et puis ceux qui croient en votre idée. Alors, vous parlez d'un objectif de 80 000 PME d'ici 5 ans. Voilà. Que comptez-vous faire? Que seront vos actions pour atteindre cet objectif-là? Nous parlons toujours de continuum, c'est-à-dire c'est le binôme accompagnement et financement. Donc, parmi ces 80 000 PME, il y aura certaines qui auront besoin d'accompagnement avant d'aller vers le financement. Il y en a qui seront déjà assez matures pour bénéficier des financements. Donc, on aura entre-temps mis en place des solutions de financement ou alors on aura fait des partenariats avec des partenaires qui offrent des solutions. Donc, pour nous, en fait, vraiment, c'est un ensemble de solutions que nous allons capitaliser pour mettre en rapport nos PME, nos startups avec ces solutions de financement-là. Très bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à la fin de cette activité. Merci à monsieur Yaya Ouattara, directeur général du GUD PME, de s'être prêté à l'exercice. Merci au ministère de tutelle et à toutes les équipes dans la salle. À tous nos invités et aux internautes, c'est un plaisir de vous avoir nombreux à ces rendez-vous hebdomadaires de participation citoyenne. Retenons que le gouvernement ivoirien est résolument engagé sur la voie de la création et de l'accompagnement des champions nationaux à l'effet d'accélérer leur développement au profit d'une Côte d'Ivoire plus prospère et solidaire.